En ce temps-là, comme le nom de Jésus devenait célèbre, le roi Hérode en entendit parler. On disait, c'est Jean, celui qui baptisait. Il est ressuscité d'entre les morts. Et voilà pourquoi les miracles se réalisent par lui. Certains disaient, c'est le prophète Élie. D'autres disaient encore, c'est un prophète comme ceux de jadis. Hérode entendait ces propos et disait, celui que j'ai fait décapiter Jean, le voilà ressuscité. Car c'était lui, Hérode, qui avait donné l'ordre d'arrêter Jean et de l'enchaîner dans la prison, à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, que lui-même avait prise pour épouse. En effet, Jean lui disait, tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. Hérodiade en voulait donc à Jean, et elle cherchait à le faire mourir. Mais elle n'y arrivait pas parce qu'Hérode avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Quand il l'avait entendu, il était très embarrassé. Cependant, il l'écoutait avec plaisir. Or, une occasion favorable présenta devant lui. Quand le jour de son anniversaire, Hérode fit un dîner pour ses dignitaires, pour les chefs de l'armée, pour les notables de la Galilée. La fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. » Et il lui fit ce serment. « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Elle sortit alors pour dire à sa mère, « Qu'est-ce que je vais demander ?» Hérodiade répondit, « La tête de Jean, celui qui baptise. » Aussitôt la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi et lui fit cette demande. « Je veux que tout de suite tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut vivement contrarié, mais à cause du serment et des convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Aussitôt il envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla décapiter Jean dans la prison. Il apporta la tête sur un plat et la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Ayant appris cela, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et le déposèrent dans un tombeau. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 6, 14, 29. Hérode n'a pas la conscience tranquille. Il sait qu'il a mal agi jusqu'à faire décapiter Jean. Combien de temps vais-je moi-même accepter de marcher la conscience alourdie par des fautes qui me coupent de Dieu et de mes frères? Pourquoi préférer les ténèbres à la lumière de la vérité? Seigneur, donne-moi la grâce de m'ouvrir dès maintenant à ton pardon. Merci pour la vie éternelle qui commence dès ici-bas. Donne-moi toujours de me confier à toi dans mes combats spirituels et de croire avec certitude que tu y seras toujours vainqueur du mal. Chaque jour, je veux te bénir, je veux te louer ton nom toujours et à jamais. Tu es grand Seigneur, hautement loué. À ta grandeur, il n'est pas de limite.